Dans cette voie indirecte, donc avec cette pile, maintenant on peut l'appeler une pile, je vais détailler quelques éléments de vocabulaire, histoire que les choses soient bien claires entre vous et moi, entre vous et nous, vos enseignants maintenant, parce qu'on utilise tous le même vocabulaire. Cette réaction que vous avez là, vous voyez qu'elle donne des électrons, elle produit des électrons. On l'appelle une oxydation. Une oxydation, c'est une réaction qui donne des électrons. C'est la définition de ce qu'est une oxydation. Et si vous voulez savoir ici pourquoi on appelle ça une oxydation et pas un autre terme, c'est parce que les réactions avec l'oxygène sont de ce type-là. D'accord ? L'oxygène provoque ce type de réaction-là sur les autres composés. Donc, on a fini par donner le nom d'oxydation à toutes ces réactions qui donnent des électrons. D'accord ? On fournit des électrons à l'oxygène quand on fait ce type d'oxydation avec de l'oxygène. Vous voyez que dans le cas qui est décrit ici, puisqu'on fournit des électrons, ces électrons vont s'accumuler dans la barre de métal. Et cette barre de métal, elle va devenir négative, puisque les électrons sont négatifs. Par convention, hein, d'accord ? Par convention, les électrons ont une charge négative. Donc, si on produit des électrons ici, dans le métal, il va y avoir un excès d'électrons. Donc, ce métal, que l'on va maintenant appeler une électrode, d'accord ? Cette barre de métal conductrice, va être chargée négativement. Et cette électrode, c'est-à-dire la pièce de métal conductrice, enfin la pièce conductrice, sur laquelle se produit cette réaction d'oxydation, on l'appelle une anode. Et vous aurez noté que anode, ça correspond à anode, négatif, oxydation, donne des électrons. Un moyen mnémotechnique simple de ne plus jamais se planter sur ce qu'est une anode. L'anode, c'est l'électrode où se produit l'oxydation, c'est écrit dedans, et l'oxydation, c'est une réaction qui donne des électrons. Voilà. Et en l'occurrence, ici, vous le voyez, c'est en plus une électrode qui est négative, dans une pile. Je reviendrai sur ça. D'accord ? Maintenant, si je vais de l'autre côté, donc ça c'est l'oxydation. Si je vais de l'autre côté, la deuxième réaction, vous voyez que celle-ci, elle consomme des électrons. On a des électrons qui disparaissent. On appelle cette réaction une réduction. Et là, on verra un peu plus tard, parce que là c'est trop tôt pour que je vous le dise, pourquoi ça s'appelle une réduction. Mais on le verra plus tard. Il y a un vrai sens à ce terme de réduction. Mais donc une réduction, c'est une réaction qui consomme des électrons. Dans le cas présent, puisqu'on diminue le nombre d'électrons, on doit diminuer la charge négative. Donc c'est que cette électrode doit être positive. Puisqu'on enlève des charges négatives, on doit faire apparaître des charges positives. D'accord ? Donc cette électrode doit être positive, et cette électrode, on l'appelle une cathode. Et là, il n'y a pas de moyen mnémotechnique, mais il n'y en a pas besoin. Hein. Si vous avez un moyen mnémotechnique pour l'anode, ça ne sert à rien d'en avoir une pour la cathode. D'accord ? Voilà. Quand on sait quelle est l'une, on sait forcément quelle est l'autre. Donc ici, on a la cathode qui consomme des électrons, c'est une réduction, et dans le cas des piles, elle est positive. Ce serait peut-être bien que vous surligniez avec un coup de stabilo dans le cas des piles, dans les deux cas qui précèdent. D'accord ? L'anode est négative dans le cas des piles, la cathode est positive dans le cas des piles. Parce qu'on verra plus tard dans le cours qu'il n'y a pas que les piles dans la vie. Donc on a ici une réduction. On a donc un côté où on a une oxydation, un côté où on a la réduction. Voilà, on est déjà d'accord sur cette partie de vocabulaire, normalement. On va continuer avec le vocabulaire, parce qu'il y a 3 ou 4 mots qui sont utilisés souvent à tort et à travers, et au moins, on va se mettre d'accord.
un composé qui a subi une oxydation, on dit que c'est une forme oxydée. En même temps, c'est logique. Grammaticalement, ça se comprend parfaitement. Donc, une forme oxydée, c'est un composé qui a subi une oxydation. Mais ça veut dire que la deuxième réaction, là, de l'autre côté, si je la lis à l'envers, dans un sens, c'est une réduction, mais dans l'autre, c'est une oxydation. Donc ça veut dire que le Cu2+, que j'ai ici, en tant que source pour la réduction, c'est aussi une forme oxydée. D'accord? Donc toute espèce qui a subi à un moment ou à un autre une oxydation est une forme oxydée. Par contre, une espèce qui a subi une réduction, on doit l'appeler une forme réduite, puisqu'elle a subi une réduction. Donc ça veut dire que mon zinc de l'autre côté, c'est une forme réduite. Dans une oxydation, on transforme une forme réduite en forme oxydée. Dans une réduction, on transforme une forme oxydée en forme réduite. On va y rajouter une couche supplémentaire. Mais là, je vais revenir sur ma réaction globale. D'accord? Donc, on est bien d'accord. Cu2+, c'est une forme oxydée. Zn, une forme réduite. C'est ce que j'avais précédemment. Ça n'a pas changé. Et donc, Cu, forme réduite. Zn2+, forme oxydée. J'ai repris les mêmes termes. Mais si vous regardez bien maintenant, quand je prends la réaction globale, pourquoi est-ce que le Cu2+ se transforme en Cu? Pourquoi est-ce que la forme oxydée se transforme en forme réduite? Pourquoi est-ce que la forme réduite Zn se transforme en Zn2+, forme oxydée? Et parce qu'elles ont réagi l'une avec l'autre. Donc, je peux très bien considérer que Cu2+ a provoqué l'oxydation du zinc parce qu'il est oxydant. Celui qui provoque l'oxydation est un oxydant. D'accord? Donc l'oxydant, c'est celui qui provoque l'oxydation de l'autre. Donc la forme oxydée, elle est dite oxydante, ou tout simplement un oxydant, ça revient au même. D'accord? Donc la forme oxydée, elle provoque l'oxydation de l'autre, donc elle est oxydante, on dit simplement en général un oxydant. Et vous pouvez suivre exactement le même raisonnement. Zn2+, qui est la forme réduite, elle provoque la réduction, donc elle est réductrice par rapport au cuivre. Puisque le cuivre était une forme oxydée, il devient une forme réduite, et c'est sous l'action du zinc. Donc le zinc, ici, est un réducteur, l'espèce est réductrice. D'accord? Donc, forme oxydée, oxydante, un oxydant. Forme réduite, réductrice, un réducteur. Et on est tous d'accord avec ce vocabulaire-là. Pour avoir une réaction d'oxydo-réduction, il faut avoir un oxydant et un réducteur. Si on a deux oxydants, ça ne marche pas. Si on a deux réducteurs, ça ne marche pas. Il faut un de chaque. Ce qui explique pourquoi on appelle ça donc une réaction d'oxydo-réduction, puisqu'il faut l'un et l'autre, et qu'on appelle ça une réaction redox, réducteur, oxydant. Voilà, c'est juste des abréviations de ces termes-là qui définissent ce que sont ces réactions. Donc là, c'est juste pour récapituler et qu'il y ait une diapo où c'est écrit en gros. L'oxydation, c'est donc la perte d'électrons d'un élément que l'on peut résumer sous forme d'une forme réduite donne une forme oxydée plus des électrons. C'est une simplification, mais pour garder ça en tête. Une réduction, c'est un gain d'électrons d'un élément qui correspond donc à une forme oxydée plus des électrons qui va donner une forme réduite. Et
un couple redox, c'est la paire formée par la forme réduite et la forme oxydée. Et on la présente toujours dans le sens forme oxydée d'abord, forme réduite ensuite. Donc un couple redox doit toujours être présenté dans ce sens-là. Ce n'est pas une obligation de l'univers, d'accord? C'est juste une convention. Mais la convention, elle doit être respectée parce que si on ne la respecte pas, les calculs qu'il y a à faire plus tard, on verra ça plus tard, seront faux une fois sur deux parce qu'on les aura mis en sens inverse. D'accord? Donc c'est vraiment très important de respecter cette convention. Forme oxydée d'abord, forme réduite ensuite. Et donc, une réaction redox, une réaction d'oxydoréduction, eh bien, c'est la réaction entre deux couples redox. Ben oui, puisqu'il faut une forme oxydée et une forme réduite, il faut deux couples. D'accord? Ici, c'était le couple cuivre 2, cuivre, zinc 2, zinc. 2 pour 2 plus 1. Voilà, c'est une manière de dire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça, normalement, enfin, en théorie, tout ce que je viens de dire, il n'y a rien de neuf. En théorie. D'accord? Mais normalement, il n'y a rien de neuf dans tout ce que je viens de dire par rapport à ce que vous êtes supposé avoir déjà vu précédemment. Peut-être pas présenté exactement de la même manière, hein. Ça c'est tout à fait possible. Mais normalement, il n'y a rien de neuf en termes de contenu. Ceux qui votent par SMS, vous ne pouvez pas répondre parce qu'il faut carrément toucher l'écran. D'accord? Donc, où se trouve l'anode? Donc, on a un petit système, là, vous avez le graphique. Hein. D'un côté, on a 2H+, plus 2 électrons qui donnent H2, un dégagement gazeux, quoi, en fait, hein, en forme de l'hydrogène, au niveau du cuivre. De l'autre côté, on a une plaque d'aluminium où se produit la réaction l'aluminium-métal qui devient du Al3+, plus 3 électrons. Et comme l'aluminium 3+, réagit quasiment instantanément avec l'eau, ça va former de l'alumine, AlO3 en particulier. L'alumine, c'est... Vous avez déjà vu de l'aluminium tout neuf, c'est super brillant. Mais au bout d'un moment, l'aluminium, ça devient un peu grisâtre, d'accord? Beaucoup moins brillant. Et bien cette couche grisâtre, c'est ça, c'est de l'alumine. Voilà. Donc là, on a deux plaques de métal hein, qui sont reliées par un conducteur électrique. Vous voyez bien ce que c'est que le conducteur électrique, hein, c'est le rivet qui est entre les deux, d'accord? Et le conducteur ionique, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement l'eau qui entoure. Voilà. Donc on a une pile ici. Mais une pile qu'on trouverait, je ne sais pas moi, sur un bateau par exemple, quelque chose comme ça, d'accord, deux pièces de métal qui sont liées et il y a le liquide qui les baigne. Et donc là-dedans, ben, à vous de me dire où se trouve l'anode. Donc vous avez juste à toucher à l'endroit où ça se trouve. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire par SMS, évidemment. Sur SMS, ça ne marche pas, ça. Allez, encore 15 secondes, puis le chrono arrive à terme. Ah oui, j'ai mis un compteur là, parce que sinon, ça dure trop longtemps, d'accord? Mais maintenant, vous êtes grand, hein, d'accord? Vous pouvez aller vite, vous savez comment ça fonctionne. Alors, ouf! Ah ben, il y en a des deux côtés. Hein. Alors, ça va être dur pour moi de savoir s'il y en a plus d'un côté que de l'autre. À mon avis, je suis à 50-50 là, non? Non, pas à 50-50? Par contre, voilà, je réefface les trucs. L'anode, c'est l'électrode où se produit l'oxydation. Anode, négatif, oxydation, donne des électrons. Quelle est la réaction qui donne des électrons ici? Et ça se voit, celle qui donne des électrons, c'est Al qui donne Al3+, plus 3 électrons. Donc, voici l'anode où se produit l'oxydation. L'oxydation qui est une réaction qui donne des électrons. Voilà. OK? Donc après, à vous de voir hein, où vous aviez tapé, là, parce que moi, je ne peux pas savoir. Mais la bonne réponse, c'est donc
l'électrode d'aluminium. Ce qui sous-entend hein, que la cathode, c'est l'autre. Si vous avez trouvé l'anode, vous avez forcément trouvé aussi la cathode. Oui? Allez.